Alors, Matar Koumé, 25 ans, sénégalais diplômé en ingénierie agroalimentaire. Une des études que j'ai faites en France pendant 5 ans. Au bout de ces 5 années, j'ai eu à travailler pendant une année dans le bio pour les enfants dans le sud de la France. Au terme de ce contrat, donc, s'est posé la question de la suite, de par l'engagement que j'avais déjà à vouloir entreprendre et à vouloir faire des choses dans mon pays natal, j'ai décidé de rentrer. À mon arrivée, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Baobab Fruit Compagnie Sénégal, qui est spécialisée dans tout ce qui est dérivé du baobab, dans un modèle biologique bien sûr. Donc après un stage, j'ai eu à être responsable de la marque huile de baobab biologique, qui m'a permis donc de travailler dans la distribution de ce produit, de son community management et de sa gestion de manière globale. Au bout de 5-6 mois, j'ai exposé mon envie d'entreprendre à mes supérieurs qui m'ont appuyé et qui m'ont aidé avec une collaboratrice à fonder ma propre entreprise qui s'appelle Africa Bio, qui est spécialisée dans la distribution de produits bio made in Sénégal et la prestation de services dans le développement produit au Sénégal. Engagement, passion et opportunité. Engagement parce que personnellement je suis très sensible à l'environnement et à tout ce qui se passe dans ce monde. Donc pour moi la consommation aujourd'hui et les modes de production doivent être de manière naturelle, respect de l'environnement et biologique. Passion parce qu'aujourd'hui tout ce qui est consommation locale, entrepreneuriat africain est quelque chose qui me passionne, qui m'a suivi tout au long de mon parcours et quelque chose que j'ai toujours voulu faire de manière synthétique. Et opportunité parce que par exemple j'ai commencé par le cosmétique bio qui est d'une part un domaine que j'aime beaucoup et que j'ai voulu entreprendre. Ensuite, de par le travail que j'ai effectué chez BSCS, m'a permis d'avoir une vision sur le marché réel sénégalais et le comportement du consommateur face à ces produits aujourd'hui naturels, bio et faits au Sénégal. Donc bien sûr, ces 3 points ensemble m'ont encore plus motivé à aller vers cette création d'entreprise. Mon entourage a été assez réceptif et assez encourageant parce que, ayant une formation en ingénierie agroalimentaire, le cosmétique fait partie intégrante de ma formation. Aujourd'hui, c'est deux axes qui vont totalement ensemble. Donc bien sûr, mon entourage aujourd'hui a été assez réceptif, n'a pas eu de problème aujourd'hui par rapport à ce choix de carrière. On va dire après bien sûr la société sénégalaise elle a ses défauts. Aujourd'hui bien sûr homme plus cosmétique beauté a un aspect très péjoratif. Donc aujourd'hui il est temps bien sûr de changer, on est en 2018. Aujourd'hui il y a beaucoup de métiers de cosmétique reliés à la beauté et à la routine de certaines femmes sénégalaises qui sont effectuées par des hommes plutôt, excusez-moi. Donc aujourd'hui bien sûr il y a juste un travail de conscientisation qu'il faut faire par rapport à ça, mais aujourd'hui bien sûr c'est quelque chose qui est déjà sur place et qui n'est pas prêt de changer. Mon regard aujourd'hui sur le domaine de la beauté et de la cosmétique sénégalaise est assez mitigé. On va dire qu'elle est positive dans le sens où il y a beaucoup d'opportunités sur place, mais quand même assez tourmentée face aux réalités qu'on a aujourd'hui au Sénégal. Positive parce que bien sûr aujourd'hui on voit que les hommes et les femmes sénégalaises sont très réceptifs et très contents d'avoir aujourd'hui des produits bio, naturels, made in Sénégal et made in Africa d'un point de vue global. Et assez, on va dire, controversé parce que aujourd'hui on a une réalité qui fait que les Sénégalais aiment les produits d'ailleurs, considèrent que le produit d'ailleurs est meilleur que celui qui est fait ici, ce qui n'est pas forcément le cas bien sûr. Aujourd'hui on a des entrepreneurs qui proposent des produits très intéressants sur le marché. Et puis dernier point, aujourd'hui les fléaux qu'on a depuis des années qui est la dépigmentation de la peau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nos femmes sénégalaises n'ont pas encore d'identité africaine, ne se rendent pas compte de la valeur et de la beauté de leur peau noire. Mais aujourd'hui bien sûr c'est à nous, entrepreneurs dans ce milieu-là, de leur montrer, de leur expliquer que votre peau est magnifique et que nous sommes là pour vous proposer des produits intéressants pour que vous puissiez la sublimer autant qu'il faudra.
va dire qu'il y a un réel potentiel aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est produit Made in Africa, donc Made in Sénégal, Made in Mali, Made in Nigeria, j'en cite à en plus finir, et qu'aujourd'hui, quelque chose auquel le consommateur est très réceptif. Donc c'est quelque chose auquel il est très réceptif, et donc forcément si aujourd'hui nous entrepreneurs on se met à leur proposer des produits intéressants de qualité bio et naturelle, je pense que ça suivra. Ensuite, bien sûr, on a ce point aujourd'hui qui est positif, mais qui est dans une tendance pas très intéressante, c'est-à-dire que le mouvement Napé aujourd'hui est en train d'engouffrer tous les autres axes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous Africains, nous ne sommes pas forcément identifiés que par nos cheveux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de produits en Afrique qui sont destinés à la peau africaine, qui ont pour mission de sublimer la peau africaine. Ce qui m'amène bien sûr au dernier point qui est donc cette dépigmentation perpétuelle qu'ont les Africaines et certains Africains bien sûr de leur peau. Si aujourd'hui des entrepreneurs comme nous commencent à se mettre à leur proposer des produits justement pour sublimer leur peau africaine, leur montrer que votre peau elle est magnifique et voici les outils que vous avez pour encore la rendre encore meilleure, je pense que ça nous aidera à les conscientiser à revenir à un état un peu plus naturel et à arrêter de mettre ces produits abrasifs plutôt sur leur peau. Les trois grandes difficultés pour être succinct que j'ai eu à rencontrer, c'était bien sûr ce problème où il faut rééduquer un peu la routine cosmétique des Sénégalais. À titre d'exemple, aujourd'hui, avec les huiles, les Sénégalais utilisent très peu d'huile en période de chaleur parce que pour eux, chaleur plus huile égale sudation à n'en plus finir et on n'est pas forcément à l'aise. Ce qui n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, un des points qu'on peut citer sur l'huile de baobab, c'est que c'est un fort potentiel, il a un fort potentiel hydratant et ne laisse aucun film gras sur la peau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même en période de chaleur, lorsqu'on utilise l'huile de baobab, on n'a pas cette sensation de gras sur la peau parce que c'est comme si on n'avait rien mis au final, au cours de la journée. Donc aujourd'hui c'est bien sûr un point qui est changeable, il faut juste communiquer encore plus dessus et resensibiliser les gens à ce point là. Deuxième point aujourd'hui, c'est bien sûr la concurrence déloyale qu'on a aujourd'hui au Sénégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de produits d'ailleurs, coupés à 90% avec d'autres ingrédients qui inondent le marché à des prix dérisoires. Et le Sénégalais de base, aimant bien ne pas payer beaucoup ses produits, va se tourner vers ces produits-là et ne trouvera pas forcément la satisfaction adéquate. Et bien sûr, quand des huiles de baobab comme la mienne vont être sur le marché, il va y avoir un problème, c'est-à-dire que le Sénégalais va se dire j'ai déjà utilisé une huile de baobab qui ne m'a pas forcément donné de résultat, donc pourquoi aujourd'hui je vais payer un peu plus cher et avoir le même résultat, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc bien sûr il y a une sensibilisation à faire par rapport à tout ça. Dernier point, c'est le manque de confiance que le Sénégalais a face aux produits Made in Sénégal. Donc bien sûr c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on change, nous entrepreneurs on a une mission et un devoir, c'est de leur produire et de leur présenter des produits de qualité qui leur feront changer d'avis bien sûr. Donc c'est un point, une grande difficulté qu'on a dans nos missions journalières, mais bien sûr qui est totalement changeable. D'ici 5-10 ans, j'aimerais que Africa Bio soit une des plateformes de référence en matière de bio made in Sénégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 10 ans, qu'on se dise Africa Bio est une entreprise de création sénégalaise, mais est présente sur toute l'Afrique de l'Ouest et commence à investir les autres pays d'Afrique, le Mozambique, le Zimbabwe. Voilà, qu'on ait vraiment un produit qui commence à s'exporter et qui est une conscientisation générale africaine face à la consommation locale, face à la consommation africaine.